La ruse de Gaïdé le lion. Nyamakuji, Nyamajaji et Nyamataba étaient trois bœufs qui vivaient en parfaite harmonie dans une vaste prairie fleurie. Ils vivaient d'herbe et d'eau fraîche et ne manquaient de rien. Ils s'appréciaient beaucoup et d'ailleurs se disaient à la moindre occasion des mots doux. Que tu es beau, Nyamakuji. Non, c'est toi, Nyamajaji. Tu es beaucoup plus beau que moi. Nyamataba, je te trouve plus beau que nous deux réunis. Non, arrête, c'est toi. Non, c'est vous deux. Non, c'est lui. Bref, vous avez compris, ils s'aimaient beaucoup. Ce que j'ai cependant omis de vous dire, c'est que s'ils se ressemblaient en tout point, ils avaient chacun pourtant une singularité. Nyamakuji était blanc, Nyamajaji noir et Nyamataba marron. Un jour, Gaïndé le lion leur rendit visite. Les trois bœufs l'accueillirent chez eux, sauf que le lion, lui, était habité de mauvaises intentions. Ce qu'il voulait en réalité, c'était les manger. Il fomenta alors un plan pour arriver à ses fins. Un soir, avant de se coucher, Gaïndé le lion vint voir Nyamakuji, le bœuf blanc, et Nyamataba, le bœuf marron. Mes frères, mes hôtes, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais je dis ce que je vois. Ce bœuf noir me paraît pas clair du tout. J'ai remarqué qu'il mange 3 fois plus que vous deux et qu'il boit encore plus. À ce rythme, vous allez bientôt manquer de pâturage, et si ce n'est d'eau. Si j'ai une proposition à vous faire, c'est de le tuer pendant qu'il est encore temps. Choqué par ces paroles, les deux bœufs souffrèrent. Niet, il n'est pas question que nous tuions notre propre frère. Bien qu'ils semblaient déterminés dans leur voix, on vit poindre au coin de leurs yeux un brin de soupçon. Durant toute la journée, ils guettèrent le bœuf noir. Ils s'aperçurent que quand ils s'arrêtaient, eux, pour l'observer, lui, l'autre, imperturbable, continuait à brouter et à boire. C'était donc vrai. Il mange et boit plus que nous. C'est ce qu'ils se dirent. Ils se résolurent donc à le faire mourir le soir même, avec l'aide du lion. Pour se débarrasser de son corps, Gaïndé le lion proposa de le manger. 3 semaines plus tard, le lion vint réveiller dans la nuit le bœuf marron. Nyamataba avec sur la langue d'autres perfidies. Mon frère de couleur, toi et moi sommes marrons. Nyamakuji n'est pas de notre clan. Il est blanc. Si nous l'éliminons, il ne restera plus que des bêtes marrons comme nous dans la forêt. Sauvons notre race! Et Nyamataba ne résista pas à ces paroles de miel. Il aida à mettre à mort Nyamakuji, le bœuf blanc, que dévora entièrement Gaïndé le lion. Juste après avoir digéré de son dernier repas, Gaïndé le lion se jeta sur le dernier bœuf esselé. Ne pouvant plus se défendre tout seul, le bœuf marron fut tué et mangé par le lion rusé. Le poisson a fait confiance en l'eau et c'est dans l'eau qu'il est cuisiné.